Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la Bible et examinons le fait que la vie éternelle sera accordée à toute l'humanité par mère. Allons à Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 28 indique « Pour vous, frères, comme Isaac, qu'êtes-vous? Aux enfants de Dieu, Dieu a donné le privilège de recevoir un titre très important, qui est celui d'enfant de la promesse. Dans ce cas, découvrons quelle est la promesse que Dieu leur a accordée dans 1 Jean chapitre 2. Chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Simplement dit, la promesse est la vie éternelle. Lorsqu'il est dit que Dieu nous a accordé la vie éternelle, cela ne veut-il pas dire qu'en définitive, tous les enfants de la promesse ont gagné le droit d'entrer dans le royaume de Dieu? Quand nous regardons toutes les créatures qui sont physiquement vivantes, elles ont reçu leur vie de leur mère. Parmi les oiseaux dans les airs, les poissons dans la mer et les animaux sur la terre, y a-t-il une seule créature qui ait reçu la vie par un autre biais que sa mère? Lorsque vous examinez toutes choses, que pensez-vous de la volonté de Dieu, qui a créé tous les êtres vivants, devant recevoir la vie de leur mère? Par conséquent, si notre vie physique est donnée par une mère physique, par qui Dieu prévoit-il de nous accorder la promesse de la vie éternelle? En considérant cette question, puisque la vie physique est donnée par une mère physique, ne pouvons-nous pas en conclure que la vie spirituelle peut seulement être donnée si une mère spirituelle existe? Maintenant, voyons s'il y a Dieu la mère, dans la Bible ou non, en consultant Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 verset 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Lorsque Dieu a créé l'humanité, Dieu a dit « Faisons l'homme ». Dieu a utilisé la forme plurielle « faisons ». Continuons. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et qui créa-t-il? Il créa l'homme et la femme. Dans ce cas, si nous appelons l'image masculine de Dieu, Dieu le Père, comment devrions-nous appeler l'image féminine de Dieu? Nous devrions l'appeler Dieu la Mère. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas dit « je fais », mais « faisons ». Puisqu'il y a Dieu le Père et aussi Dieu la Mère, c'est la raison pour laquelle Dieu a dit « faisons l'homme », plutôt que de dire « je ferai l'homme seul ». Par les versets dans Genèse chapitre 1, ne pouvons-nous pas réaliser, sans l'ombre d'un doute, l'existence de celle qui nous accorde la promesse de la vie éternelle donnée par Dieu? Nous pouvons confirmer ce fait, que Dieu la Mère existe certainement. Ainsi, sans l'existence d'une mère, la vie physique ou la vie spirituelle peuvent-elles être possibles? Non. Si la vie physique a été donnée par une mère physique, cela signifie que c'est la volonté de Dieu, que la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie éternelle, soit donnée à l'humanité par une mère spirituelle. Je souhaiterais conclure le sermon d'aujourd'hui par ces mots. Merci beaucoup.